Coucou les filles, donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. La vidéo que je vous fais aujourd'hui c'est pour vous raconter ma story time. Je crois vraiment, sincèrement, c'est le pire jour de ma vie. Bref, je pense que le titre est assez explicite et je vous laisse regarder la suite. Trop d'émotions. Mon téléphone. Et je vous jure, il me manque encore. Hein. Tous les jours, je me demande où il est. Hein. Ça s'est passé il y a quelques mois. Donc c'était en février. Ouais, février. Non, fin février, genre le 29. Ouais, vraiment, vraiment fin février, quoi. Donc en fait, j'étais partie en boîte avec ma meilleure amie de l'époque. Et des amis à moi, enfin deux filles que je connaissais pas, un ami à moi qui était un ami à ma pote aussi et ma meilleure pote. Donc tranquille, tout se passe bien, petit before, après on va en boîte. Donc arrivons en boîte, tout se passe bien, tranquille, on danse et tout, on avait un peu bu. Moi faut savoir que fin février, je buvais depuis genre peut-être 1 ou 2 semaines. J'avais jamais bu d'alcool avant, donc j'étais un verre, j'étais cuite, éclatée, j'étais autre part. Enfin bref, passons les détails, ce n'est pas très glorieux, mais bon voilà ce qui s'est passé. Donc j'avais un petit peu bu, mais enfin je me souviens de tout. Donc je dansais tranquillement et là je tourne ma tête, je vois un mec. Mais genre ça faisait 1 an il me plaisait, tu vois. Donc tranquille, je le connaissais, genre on s'envoyait des messages et tout. Genre tranquille, je vais le voir, tranquille, on parle, enfin on se dit bonjour et tout, on parle pas. Après avec ses potes qui étaient mon ex, vie ma vie. Bref, il dansait avec ses potes, vers la fin, il devait être 4h du matin, quelque chose comme ça. Il me prend comme ça, il me dit viens on va parler machin, donc il m'emmène au carré VIP. Alors là en fait le carré VIP il est open bar, genre il n'y a plus personne dedans, il y a juste les gens qui n'étaient pas de base au carré qui sont dedans. Bref, on va là-bas, il y avait des canapés et tout, donc on s'installe sur le canapé, on parle tranquillement et moi je commence à lui dire pourquoi t'as pas répondu à mes messages là, c'était 3 jours avant, je sais pas combien de temps avant. Bref, je lui dis pourquoi t'as répondu à mes messages machin. Il me dit quel message machin. Donc là je lui dis, je sors mon téléphone, iPhone 6S 64 Go rose. Je sors mon téléphone, je lui montre et je lui dis bah les messages là machin. Donc il me dit ah mais je les ai pas reçus machin, bref je sais pas quoi. En plus les messages d'avant genre c'était même pas lui qui avait répondu, c'était un pote à lui. Je dis ok, c'est quoi les gens chelous, bref, passons. Après j'étais un petit peu pétée, un petit peu, voilà quoi. Et là il y a une chanson, genre je crois que c'était peut-être Work de Rihanna ou un truc dans le genre. Et genre je commence à me lever à danser, tu vois, mais je reste devant lui et tout. Après la chanson s'arrête, bref, je me rassois. Et genre je lui dis il est où mon téléphone? Comment vous dire que là il me dit oh t'inquiète il est sous mes fesses machin. J'ai dit ok. À savoir que ce mec en fait c'était un de mes meilleurs potes, genre on se voyait souvent, on parlait souvent. Enfin on se voyait souvent, ouais on se voyait plus ou moins souvent. On se parlait, ça faisait 1 an on se connaissait, il m'avait déjà emmené à Paris et tout. Donc moi j'avais quand même confiance en ce mec là tu vois. Donc voilà. Ensuite, il me dit il est sous mes fesses, machin. Parce qu'en fait, c'était la toute fin de soirée. Genre, il cherchait ses potes pour rentrer, il les a pas trouvés. Donc, on a parlé vite fait, quoi. Et genre là, il voit ses potes. Il se lève, il part, il court pour aller rejoindre ses potes, machin. Et moi, je suis là. Il est où mon téléphone? Où est mon putain de téléphone de merde? Donc,
Là, je commence à me lever, je vais le voir comme ça parce qu'il était juste à l'entrée du carré. Je vais le voir comme ça, je lui dis mon téléphone il est où machin. Il me dit mais je l'ai pas ton téléphone, il doit être sur la banquette machin. Il commence à partir. Je le suis comme ça, je lui dis non mais il est où mon téléphone, rends-le-moi machin. Il me dit non mais je l'ai pas, je l'ai laissé sur la banquette vraiment. Donc il commence à aller au vestiaire parce qu'il allait partir en fait. Donc désolée pour mon oreille. Donc en fait, il va au vestiaire et tout, et moi je prends son pote, qui était mon ex, en otage, comme ça, je le prends comme ça. Je dis non, je lâche pas ton pote, c'est mon otage tant que tu me rends pas mon téléphone. Et genre, il me regarde, il me dit mais je l'ai vraiment pas ton téléphone, tu l'as laissé sur la banquette, machin. Je regarde comme ça, je dis non, tu me rends mon téléphone, machin. Bref, il se casse, machin, je vais voir sur la banquette, tu vois. Et genre là, je cherche partout, je mets mes mains partout dans l'espèce de canapé là. Je mets mes mains dans les coussins et tout, c'était dégueulasse d'ailleurs. Et pas de téléphone. Genre là, il y a un mec, genre je le connaissais pas, bref. Il vient me voir comme ça, il me dit bah qu'est-ce qu'il y a Non, c'est moi, je vais le voir, j'ai dit t'as pas vu mon téléphone? Il me dit bah non machin, et là j'ai fondu en larmes, genre vraiment. Donc le mec normal, il était là en mode il savait pas trop quoi faire, mais il m'a dit viens je t'aide à aller chercher machin. Il me dit file ton numéro, je t'appelle. Il m'appelle et tout, ça sonne. Et je dis ok, mais ça vibrait, en fait ça vibrait nulle part parce qu'il était en vibreur, et du coup j'étais là en mode mais il est où? Il est pas sur la banquette. Bref, là du coup je redescends du carré. Je cherche mes potes, je vois ma meilleure pote comme ça, je dis comment on va l'appeler? Donald, le nom du mec que je poursuivais. Je lui dis Donald, il a volé mon téléphone. Elle me dit non mais sérieux là, machin. Elle me dit attends je t'appelle. Elle m'appelle, mais c'était vraiment genre 2 minutes après, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit c'est sur messagerie directe. Genre en gros il y a vraiment quelqu'un qui l'a pris et qui l'a éteint quoi. J'étais là en mode putain, je leur fais échapper, ça y est, ça va du monde. J'étais là en mode je vais dire quoi à mes parents machin, parce qu'ils savaient pas, ils savaient pas que j'allais en boîte, je leur avais pas dit, et genre c'est pas que j'ai pas le droit, mais genre je préfère bien me faire voir de mes parents et pas leur dire je vais aux boîtes machin. On va chercher notre pote qui nous a emmenés et tout, on lui dit non on m'a volé mon téléphone là machin. Genre il était vénère. Il est sorti comme ça, il a dit ouais c'est qui a mon téléphone, qui a son téléphone machin. Bref, il a été chercher la voiture. Moi j'attendais au vestiaire, on a été chercher les 2 autres filles qu'il y avait et tout. Moi j'attendais au vestiaire pour récupérer mes affaires et tout, et genre j'étais en larmes, mais vraiment, et genre tout le monde me demandait ce qui se passait machin. J'étais là en mode mon meilleur ami m'a volé mon téléphone machin. Un mec il est venu me voir, mais alors le mec là, mais j'avais envie de le taper comme ça. Il me dit bah rachète-en un. Est-ce que tu crois que je serais en larmes là, à l'instant où je te parle, si j'avais les moyens de m'en racheter un? C'était mon cadeau d'anniversaire que j'avais eu, je l'avais eu en novembre, il était tout neuf le truc. Et genre, c'était vraiment mon cadeau d'anniversaire. Genre mon père il avait téléphoné SFR et tout, il avait négocié à mort pour l'avoir. Genre un truc de malade, genre ça faisait 6 mois limite il négociait pour l'avoir chez SFR, tu vois. Et genre moi j'étais là, on me l'a volé, genre vraiment, bref. Mon pote, on est rentré, machin. Après, moi, je connaissais tous les mecs, enfin je connaissais tout le nom des mecs avec qui il était, tu vois. Donc normal, moi j'avais le téléphone, je pouvais pas les appeler, tu vois. Mais heureusement, une des 2 filles là, elle les connaissait aussi. Et du coup, bah, elle les appelle et tout, elle fait allô, machin, Donald, il a volé le téléphone à ma pote, c'est comment là? Tu vois, genre, elle dit vas-y, rendez-lui, machin, ça se fait pas. Il disait non, mais on l'a pas, machin. Bref, et genre, mon pote il commence à les insulter au téléphone. Il commence à leur dire ouais, mais cassez pas les couilles, niquez vos pères, je sais pas quoi, bref. Il les insulte fort, tu vois. Les mecs là, ils disent ouais, attendez, on arrive en bas de chez. Comment il s'appelle mon pote? Fredo. Miskin. On arrive en bas de chez Fredo, ok? Machin. Genre, du coup, bah nous on monte tranquille, on commence à parler, machin. Et genre, on les attend, tu vois.
Et genre là, non pas Fredo, Donald, enfin c'est pas Donald mais un pote à Donald, il envoie un message à une des deux filles qui était avec moi, enfin une des trois du coup vu qu'il y avait ma pote aussi, une des filles quoi, et genre il dit on est en bas machin, descendez. Ni une ni deux, ma meilleure pote et moi on descend, on trace, genre on les voit dans la voiture. On avait envie de leur niquer leur mère. Mais genre ma pote elle les a agressés direct. Moi j'étais là en mode de... Et genre du coup en fait du coup ils étaient là en mode on n'a pas ton téléphone, on l'a pas. Je dis bah vous savez quoi, moi je vais aller porter plainte demain matin. Ils disent ouais non mais de toute façon on l'a pas, machin, on va porter plainte, machin, bref. Donc on s'est un petit peu battu, enfin battu entre guillemets. C'est un peu parti en couille dehors, mais bref, genre ils étaient là en fait pour choper Fredo parce qu'il avait dit nique ta mère, un truc dans le genre, tu vois. Genre déjà on est en train de se battre dehors, Fredo il est pas descendu, hein. Il y a que nous deux qui sont descendus, ma pote et moi, tu vois. Genre personne pour nous défendre. Bref, et genre en fait Fredo il avait dit à tout le monde qu'il y avait un after chez lui, donc il y avait des gens comme ça qui passaient, qui nous voyaient nous marave, et genre ils faisaient rien, genre ils étaient là, ils passaient, ils allaient dans l'immeuble. Genre ok merci de votre soutien les gars. Bref. Donc voilà, après ils disent vas-y emmène-nous chez Fredo, machin, c'est quoi son truc, machin, et genre ils arrivent devant l'immeuble, ils voient son nom de famille comme ça, et genre ils commencent à l'appeler comme ça, il lui dit de descendre, et genre Fredo il voulait pas, tu vois. Il est descendu en chaussettes le type, il est descendu en chaussettes pour se battre, genre il était là en mode ouais, genre il s'en battait les couilles mais d'une puissance, bref. Et genre, bah du coup après, vu qu'ils ont vu que c'était un pote à leur pote, le frère à leur pote, bah du coup ils sont partis, tu vois. Et genre, après nous on remonte et tout, et moi j'étais là en mode, je fais comment, j'ai plus de téléphone, genre c'est chaud vraiment, machin. Et genre, je dis en plus je sais où il habite, Donald, machin, je dis mais il est vraiment con, je sais où il habite. Genre ma pote elle dit bah vas-y viens on va chez lui. Je dis vas-y. Donc du coup on est parti de chez Fredo. Donc on a été directement au commissariat à porter plainte. Donc en fait je suis arrivée au commissariat, je savais pas ce qu'il fallait faire, donc ils m'ont donné une feuille avec toutes les instructions à faire quand tu perds ou te fais voler ton téléphone. Donc fallait que je passe chez SFR, blablabla. Après on a été chez SFR, donc après on a été reporté plainte. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai appelé mes parents. Donc j'ai dû dire à mes parents qu'on m'avait volé mon téléphone. Parce qu'en fait j'avais pris le téléphone d'une des filles qui était chez Fredo pour, vous savez, bloquer le téléphone. Genre pour qu'on puisse plus l'utiliser avec la localisation là de iPhone machin. Donc j'avais fait ça et tout, et genre ils m'ont dit effacer, au commissariat ils m'ont dit effacer tout. Moi j'ai dit non c'est mort, j'efface pas tout, il y a toute ma vie dedans, si jamais je le retrouve, j'efface pas tout, c'est mort. Bref, après j'étais chez SFR, ils ont bloqué ma carte SIM et fait en sorte avec le numéro de série là que plus personne puisse utiliser mon téléphone en fait. Donc plus personne peut utiliser cet iPhone. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc le soir, j'ai dit à mon autre meilleure pote, en fait, qui était pas là. Et genre, elle m'a dit, bah vas-y, viens, on va lui niquer sa mère. Genre, j'ai dit, vas-y. Ouais, j'étais trop chaude, je voulais trop. J'ai dit, vas-y, je sais où il habite et tout, tranquille. Et genre, du coup, ben, on va chez lui et tout, on arrive comme ça. Genre, don du ciel, parce que genre on trouvait pas son nom sur la sonnette, tu vois, genre je sais pas, il a peut-être menti dans son nom de famille, je sais plus, je crois plus en rien avec ce type. Bref, on trouvait pas son nom, et là Dieu merci, il était en train de sortir de l'immeuble, genre on arrive, on attend même pas 2 minutes devant la porte, on est en train de chercher la sonnette, et là il y a lui et ses potes qui sortent. Genre ses potes, un de ses potes machala, bref. Passons, donc il sort comme ça, il me dit mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit mais vas-y rends-moi mon téléphone. Il me dit vas-y on va pas faire scandale dans la rue, monte. Il me dit ok et tout, et genre il y avait masse de gens chez lui, genre il y avait tous ses potes. Genre je me suis affichée à mort, folle furieuse, la go, bref. Et genre donc il y avait mon ex en plus. Il me dit bah vas-y tu peux fouiller chez moi, j'ai pas ton téléphone machin, j'ai rien machin.
Je dis mais vas-y rends-le-moi. Ma pote elle a commencé à péter un plomb. Elle me dit ouais rendez-lui son téléphone, machin. Et genre personne voulait me le rendre. Je sais pas ce soir-là que j'ai retrouvé mon téléphone, j'ai jamais retrouvé. En fait, j'ai porté plainte. La police m'a rappelé plusieurs fois dans la semaine là. Et il faisait rien. Genre, j'avais le numéro du mec, j'avais son adresse, j'avais son nom et tout. Et genre, il faisait rien. Il disait, ouais, non, machin, il dit que c'est pas lui, machin. Et c'est bien gentil. Mais même moi, à un moment, genre, il m'a fait grave douter. Genre, il m'a dit, vraiment, c'est pas moi, t'es ma pote, machin. Je vois pas pourquoi je t'aurais volé ton tel, machin, c'est pas moi. Je l'ai laissé sur la banquette, vraiment. Tu sais, même moi, même encore, si ça se trouve, c'est vrai son histoire, genre miskin, vraiment, je l'ai agressé, le mec, si ça se trouve, il me l'a vraiment pas volé, tu vois. Mais je sais pas, donc je préfère pas lui parler, tu vois. Mais genre, ouais, donc la semaine là, voilà. Même lui, il m'a dit, viens, on va au taxiphone, on essaye de le retrouver, ton téléphone, machin. Genre, on a été au taxiphone, et le taxiphone, il a dit qu'il pouvait rien faire. Mais normalement, non, ils peuvent, parce que ils peuvent, avec le numéro de série, voir où il est. Genre, même Apple peut voir, tu vois, mais genre, ils s'en battent les couilles. Et genre, vu que c'est illégal si c'est pas la société qui a vendu le téléphone ou si c'est pas la police, et ben du coup, le mec au taxiphone, il a rien voulu faire. Et voilà. Donc après, c'était une semaine et demie après, je reçois une notif comme ça sur mon ordi. Et genre, ça me met, ouais, votre mot de passe iCloud a été utilisé sur un appareil, machin. Genre, et là, je me connecte sur localiser l'iPhone. Et je vois, ils sont en train de réinitialiser mon téléphone. Genre, avant, mon téléphone, en fait, il s'appelait OCN. Et là, il se rappelait iPhone de Océane. Genre, comme quand je l'ai eu, tu vois. Et genre, j'étais là en mode, non, mais c'est quoi ce bordel? Je vais dire à mes parents, machin et tout. Ils me disent, vas-y, demain matin, direct t'appelles la police. Parce qu'il était genre 22h, un truc comme ça. Je dis, ok, le lendemain matin, j'appelle la police et tout. Ils me disent, ouais, passe au commissariat, bref. Après, je vois, genre, non, c'était dans la nuit, genre, je me réveille. Et genre, je sais pas pourquoi, je regarde direct la localisation. Parce que je vous dis, en fait, j'étais obsédée par ça. Genre, je rêvais de ça la nuit, je regardais toutes les 2 secondes, vraiment, vraiment toutes les 2 secondes si il était localisé, quoi. Parce qu'il l'avait éteint, donc du coup, il n'y avait plus la localisation et tout, internet, bye. Du coup, bah, je regardais et tout, et là, je vois votre iPhone est en train d'être réinitialisé. Je dis, ouh, c'était quoi ce bordel? Je fais annuler, parce que je pouvais faire annuler, tu vois. Et genre, j'ai fait annuler, machin, et genre, tranquille, après, il était toujours là. Après, la journée, je regardais, il était toujours là. Et puis, je sais pas, un moment, vers 17h, un truc dans le genre, je rallume, je regarde la localisation, je remets l'appli. Et genre, il était plus là, il avait disparu. C'est comme s'il avait jamais existé, genre, s'il avait jamais été. En fait, ils ont enlevé mon compte Apple de l'iPhone, quoi. Et genre, ils m'ont complètement enlevé le téléphone. Genre, ils l'ont réinitialisé de A à Z. Genre, il y a même plus. Parce qu'en général, quand tu réinitialises, il y a toujours les coordonnées de la personne qui l'avait avant. Et genre, après, il faut faire encore d'autres trucs. Et là, il avait fait tout. Genre, il était plus à moi le téléphone. Genre, j'étais là en mode. Oh bébé, je vais jamais le retrouver là, c'est mort. Et genre la localisation elle s'était pas mise non plus, tu vois, genre je sais pas comment ils ont fait ce bordel. En fait je me suis dit ouais, ils vont me le rendre, tu vois, genre j'ai tout bloqué, il est inutilisable le truc. Et ben non, je l'ai jamais revu, je crois ils l'ont démonté, ils l'ont vendu en pièces détachées le pauvre. Bref, ou alors ils l'ont envoyé au bled parce que genre quand tu bloques le téléphone ça marche pas, ça marche qu'en Europe quoi. J'ai fait tous les magasins Apple, machin, ils me disent non, on peut rien faire, c'est la police. La police, ils veulent rien faire, mais sauf si tu te fais agresser, sauf que moi je me suis pas fait agresser, tu vois. Genre on me l'a volé dans mes mains, tu vois. Et du coup, bah voilà, je l'ai jamais retrouvé. Du coup, pendant 3 mois, 2 mois, pendant 2 mois, je me suis retrimballée avec l'iPhone 4S qui ne marchait plus. Donc en fait, il a rendu l'âme au bout de 2 mois, je crois. Et enfin, il a rendu l'âme. Non mais moi, je suis vraiment... Je sais même pas si je suis une cassos ou si je suis vraiment très très conne. Bon, en fait, c'était en boîte, pas la même, hein, une autre en fait. Et j'avais laissé mon portable dans ma veste, genre sur le comptoir, parce que genre c'est une toute petite boîte et genre on devait être
15 dans la pièce, tu vois. Genre c'était vraiment, c'était un mardi, je sais pas. C'était un mercredi à jeudi quoi. Et il y avait vraiment personne parce qu'il était genre 6h du matin, tout le monde, genre bref. C'était les vacances, c'est pour ça qu'on y allait. À 13, là, j'étais dans une boîte, j'avais laissé dans ma veste au comptoir, bref. Et là, je suis partie dans ces 2 minutes, mais je vous rigole pas, même pas une chanson entière. Et genre, je me retourne et là, je vois, il n'y a plus mon téléphone dans ma poche, tu vois. Donc, il y avait qu'une personne à côté, et genre, enfin, deux, parce que c'était un couple, enfin, je sais pas, ils étaient arrachés. Et genre, je connaissais vite fait le gars, il s'était embrouillé avec ma meilleure pote une fois, tu vois. Genre, ils en étaient venus aux mains, et genre, ma pote, elle s'est mise à la chambre et tout, genre, c'était vraiment battu, quoi. Genre, elle a failli me tuer. Bref, et genre, je dis, il est où mon téléphone, machin. Je commence à aller voir tout le monde, je dis, vous avez pas vu mon iPhone 4, machin, parce que qui voudrait voler un iPhone 4, sérieux. J'étais là en mode, qui veut me voler mon iPhone 4 quand j'ai moi ma carte SIM, de toute façon, je reçois mon nouveau téléphone dans 2 jours, tu vois, je m'en battais les couilles. Parce que mon père avait déjà commandé mon autre iPhone 6 que j'ai ici, avec lequel j'ai payé mon bébé. Il a négocié sec encore une fois. Non, mais en fait, vu que je me l'étais fait voler, c'est fait, ils avaient fait un effort. Et du coup, je l'avais pris sur le compte de mon père. Donc en fait, c'est mon père, je pour SFR. C'est mon père qui a l'iPhone 6S rose là, actuel, bref. Donc du coup je l'ai payé moins cher, bref. Vous croyez pas je suis riche à avoir des iPhones, t'as vu? Et je dis, personne sort d'ici, donc vous me rendez pas mon téléphone, machin. Et genre je fouillais tout le monde, genre les gens qui voulaient sortir, genre je les fouillais vraiment, genre je fouillais les poches des pantalons, les sacs et tout. Et genre j'ai dit, allez-y, je savais très bien que c'était les deux là qui avaient à côté avec qui ma pote s'était battue qui l'avaient pris, tu vois. Et genre eux ils ont essayé de sortir, j'ai dit non, vous deux vous sortez pas, je vais pas laisser sortir tout le monde, machin. Je dis non, vous sortez pas, machin. Je reçois devant la porte, tel un videur. Et donc je reçois comme ça, je dis non, vous sortez pas. Je commence à les fouiller, ils ont rien sur eux, tu vois. Et je réfléchis dans ma tête, je dis ouais, il y a 2 minutes, je les ai vus partir au chiottes. Donc je vais. Et je cours aux chiottes, tu vois, genre un élan, genre Usain Bolt. Genre je retourne et genre là, dans la cuvette, mais genre bien au fond de la cuvette, tu vois, genre je vois mon iPhone. Genre les mecs, ils avaient quand même essayé de tirer la chasse d'eau. Genre j'étais là en mode, pourquoi tu fais ça mon frère? Pourquoi tu fais ça? Moi je t'ai rien fait, je te connais pas, tu t'es embrouillé avec ma pote, t'as dit c'est du passé, laisse-moi tranquille, moi je t'ai rien fait, tu vois. Genre le mec, il avait pris mon iPhone 4, il l'avait mis dans les WC, il avait tiré la chasse. Genre ma boule le type. Et genre bref, il a rendu l'âme ce jour-là. R.I.P. On m'a dit plein de trucs, mais je sais pas, j'ai quand même du mal à y croire, tu vois, parce que quand même, enfin je sais pas, je suis peut-être naïve, sûrement même, mais je sais pas, ça me fait mal parce qu'en fait j'ai pas juste perdu mon téléphone, tu vois, genre j'ai perdu mon meilleur pote aussi, genre vraiment, c'est horrible. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous pensez que c'est lui, que c'est pas lui, que je sais pas, je suis folle, que je suis conne, vous pouvez le dire en commentaire. Donc la morale de ce story time c'est ne faites confiance à personne. Personne les gars. Personne. Faut faire confiance à personne. Faites-vous confiance à vous. Faites confiance à vos parents. Et ça s'arrête là. Enfin à votre famille, tu vois, genre de grands-parents, tu peux aussi, frères, sœurs. Frère, ça c'est un peu plus tendu, tu vois. Mais la vraie famille, les adultes, tu peux, tu vois. Genre, mais sinon, faites confiance à personne, les potes, machin, je sais pas quoi. Même, peu importe combien de temps vous les connaissez, ils peuvent vous trahir pour n'importe quoi, pour des choses matérielles inutiles. L'iPhone, c'est pas inutile, mais bon, bref, vous me comprenez. Et voilà, faites. Don't trust anybody, bitch! A plus pour la prochaine story time.